Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du choc entre l'équipe de France et le Portugal. Le mercato continue les postos, mais pour revenir sur le choc entre l'équipe de France et le Portugal, beaucoup nous expliquent qu'il n'y a pas d'enjeu pour ce match vu que l'équipe de France est déjà qualifiée. En fait, c'est tout le contraire. Il y a énormément d'enjeux pour ce match. Déjà, le Portugal doit gagner pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Et surtout, ce match déterminera la place au classement de l'équipe de France. Parce que si l'équipe de France finit premier, deuxième ou troisième, ce n'est pas du tout la même chose. Tu finis troisième, tu rencontres soit les Pays-Bas, soit la Belgique. Tu finis deuxième, tu rencontres l'Angleterre. Tu finis premier, tu rencontres l'Ukraine ou la Suisse. Donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est un match très important aussi pour l'équipe de France. Ça déterminera la place pour les huitièmes, l'adversaire et aussi la revanche tant attendue depuis cette finale perdue à l'Euro 2016 sur un but en prolongation de Eder qui a fait très mal aux joueurs à l'époque. Donc voilà, il y a le sentiment de revanche, il y a le Portugal qui doit gagner pour espérer être en huitième, et il y a aussi la place au classement de l'équipe de France, et qui connaîtra aussi après son futur adversaire. Donc ce match a énormément d'enjeux. Voilà, on a plus en plus de footix dans le monde du football. Moi j'ai vu hier qu'apparemment il y a certains supporters parisiens qui ne savaient même pas que Gamero et David Luiz avaient joué au Paris Saint-Germain. C'est très triste, et ça m'attriste. Et vraiment, des fois j'ai envie de pleurer quand j'entends des supporters parler comme ça. Bref les postos, revenons-en aux choses sérieuses avant ce match et ce choc de ce soir. Le mercato les postos. D'ailleurs aussi pour revenir encore sur France-Portugal, il y a aussi des joueurs qui devront se montrer et faire preuve de grande efficacité ce soir parce que ça a été grandement critiqué lors des deux premiers matchs. Par exemple Benzema aura beaucoup de pression ce soir. Kylian Mbappé doit se révéler encore une fois parce que certes Mbappé a été très bon lors des deux premiers matchs, a été très important. C'est vrai que l'arbitre contre l'Allemagne a un petit peu tout faussé. Contre la Hongrie, quand même, c'était pas mal aussi. C'était le seul qui a amené quelque chose au niveau animation offensif. Mais voilà, ces joueurs-là vont devoir prouver. D'ailleurs, Mbappé, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Ça a été le meilleur Parisien cette saison avec Marquinhos et Keylor Navas. Mais ce qui est en train de se passer entre lui et le Paris Saint-Germain, j'aime pas trop. Il n'y a pas trop de respect dans tout ça et je vais en revenir à la fin de la vidéo parce qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas acceptables et il faut défendre notre club avant tout. Le mercato, les postos maintenant. Vous connaissez le dicton, hein, une pierre deux coups. Leonardo pourrait faire une pierre trois coups avant le 30 juin prochain. Déjà, Hakimi, les postos. Hakimi, dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport confirme à 100% l'arrivée de Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain. Accord de principe avec le joueur pour un salaire de 8 millions d'euros par an. Le joueur veut venir au Paris Saint-Germain, offre à venir avant la fin de semaine. Donc maintenant, toutes les routes de Hakimi mènent au Paris Saint-Germain. Le PSG est très confiant dans ce dossier et aimerait boucler l'arrivée du Marocain d'ici la fin de semaine. L'Inter attend une nouvelle offre dans les prochaines heures. Paris s'est vraiment rapproché des demandes de l'Inter ces derniers jours. Donc position de l'Inter sur Achraf Hakimi. Le PSG se rapproche, offre finale attendue dans les prochains jours, prix 80 millions d'euros, mais Paris pourrait inclure des bonus pour boucler l'accord. Donc Chelsea est hors course, hein. Ils discutent seulement avec l'agent, mais il n'y a pas d'offre de la part de Chelsea, et Chelsea n'ira pas au-delà de 60 millions d'euros plus quelques joueurs, mais ça n'intéresse pas l'Inter qui veut du cash, et en plus Hakimi veut venir au Paris Saint-Germain, donc au revoir Chelsea. Maintenant, en ce qui concerne Donnarumma, il a passé la visite médicale il y a 2 jours, mais voilà, ça finalise les derniers détails, vous inquiétez pas, il sera aussi parisien pour la somme maudite de 0 euros, comme Jorginho Wijnaldum. Et pour Sergio Ramos, sa préférence est vraiment le Paris Saint-Germain. Voilà, Sergio Ramos a déjà confirmé auprès de plusieurs proches ainsi que des joueurs du Real Madrid qui rejoindraient la capitale française. Donc voilà, c'est quand même une assez bonne nouvelle, hein. Sergio Ramos qui est quand même un très bon défenseur central. Alors on nous explique, ça c'est marrant aussi, on nous explique que le vestiaire parisien ne serait pas pour l'arrivée de Donnarumma et de Sergio Ramos. Apparemment, il y a des joueurs qui aimeraient pas être concurrencés par Sergio Ramos. En tout cas, c'est pas Marquinhos. Déjà, Marquinhos est titulaire indiscutable dans cette équipe. Je pense que celui qui a peur, c'est surtout Presnel Kipembe. Voilà, parce que je pense que c'est lui qui va être mis en concurrence pour la saison avec Ramos. On va pas se mentir. Parce que certes, Presnel Kipembe est un très bon défenseur central. Je le précise. Mais quand il a un très grand défenseur central à côté de lui. C'est-à-dire que Marquinhos, il est toujours bon, que tu lui mettes Diallo, Kerrer ou Kipembe à côté de lui ou Thiago Silva en sélection, Marquinhos, à 90%, il est toujours bon.
Presnel Kimpembe, il te fait des masterclass contre les très grosses équipes, mais quand il a un très gros défenseur central du style Marquinhos, Raphaël Varane ou Thiago Silva à l'époque. Mais quand tu lui mets Kerrer à côté ou que tu lui mets l'anglais en équipe de France, ce n'est plus du tout la même chose. Donc le PSG est l'option qui a le plus de poids pour Sergio Ramos. La présence de Neymar joue beaucoup. Les deux sont très proches. Il retrouverait plusieurs amis à Paris. Possible contrat de 2 ans plus une en option avec un salaire de 12 millions d'euros par an. Il ne cherche pas qu'un club à l'heure actuelle, mais un projet de vie. Et Paris, lui aussi, Paris, va en ce sens. Voilà, Paris est une très belle ville, on va pas se mentir. Donc Ramos donne clairement sa préférence au Paris Saint-Germain. Donc Paris pourrait officialiser Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos et faire la présentation officielle en même temps. Tu ferais une pierre, 3 coups, ce serait quand même assez exceptionnel. Wijnaldum, 0 € qui fait masterclass sur masterclass, titulaire indiscutable sous les ordres de Jürgen Klopp ces 3 dernières années et surtout cette saison qui vient de s'écouler. Il a joué tous les matchs avec Liverpool, mais les supporters ne sont pas contents. 3 matchs avec les Pays-Bas, 3 masterclass, 3 buts, 0 €. En plus, le Barça a menti sur soi-disant que Paris a proposé le double en salaire. Ce n'est pas vrai, c'est juste que le Paris Saint-Germain avait un meilleur projet sportif que le FC Barcelone. C'est véridique et c'est vérifiable. Alors peut-être que le salaire est un peu plus haut, mais ce n'est pas le double. Voilà, dommage pour le FC Barcelone. Maintenant, ces 3 recrues-là, moi je pense que c'est bien quand même. Certes, Navas, pour moi, doit rester titulaire. Il est indéboulonnable. Mais de lui amener de la concurrence, ça peut le rendre que meilleur. Pareil pour Kimpembe. De lui amener Ramos, ça peut le rendre que meilleur. Et Ramos aura un réel impact dans le vestiaire. Parce que Ramos est un éternel gagnant. Et ça peut être que bon pour le vestiaire parisien et pour les prétentions européennes. En ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé les postaux. Alors là, ça dit tout et son contraire. Et à l'arrivée, il n'y a qu'une seule vérité. C'est que apparemment, en Espagne, le Real Madrid serait très craintif que le transfert fasse cet été. Voilà. Le Real Madrid n'y croirait plus pour cet été. Et le lendemain, on nous dit que Mbappé aurait décidé de quitter le Real Madrid. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est pas Mbappé qui décide. Déjà, c'est pas Mbappé qui décide. Parce que Mbappé est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Et vous inquiétez pas que Doha, ça les dérangera pas vraiment de le laisser partir libre. Moi, je pense que Mbappé a un problème. Pourquoi Mbappé ne dit pas clairement ce qu'il veut, comme Pogba l'avait fait en 2019, en disant qu'il voulait quitter Manchester United. Voilà, porte tes couilles frère, dis ce que tu veux réellement, parce que tu es en train de nous expliquer, je veux un projet gagnant, ça on peut te comprendre, c'est normal. J'attends le mercato parisien. Déjà pour qui tu te prends frère, je comprends que d'accord tu veux avoir une équipe compétitive, mais calme-toi, parce que ça fait 4 ans que tu es au Paris Saint-Germain, et peut-être que sans le Paris Saint-Germain, tu serais pas devenu ce que tu es. Donc certes, tu as un talent exceptionnel, mais respecte un petit peu le club qui t'a recruté en 2017 pour 180 millions d'euros. Je suis désolé de le dire. Donc, selon divers médias français, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le Paris Saint-Germain. Soit cet été, soit l'an prochain. De son côté, le Corriere dello Sport assure que le club parisien veut Cristiano Ronaldo si Mbappé part en attendant. Alors, pourquoi le Real Madrid, de l'autre côté, n'y croit pas ? C'est simple, malgré que Kylian Mbappé soit à 1 an de la fin de son contrat, Paris va demander une fortune. On parle d'une somme minimum de 250 millions d'euros pour Mbappé si le Real le veut cet été. Jamais le Real Madrid mettra 250 millions d'euros sur Mbappé cet été. Déjà, c'est embouteillage devant complet. Benzema, Eden Hazard, Vinicius Junior, Asensio, Rodrigo, Gareth Bale, et j'en oublie quelques-uns. Régnier, j'en oublie encore. Déjà, débarrasse-toi de cela et je sais pas où tu vas pouvoir les vendre. Hazard, il partira pas. Vinicius Junior, il partira pas. Benzema, il partira pas. Peut-être Bale, fin de carrière. Mais je sais pas comment tu peux faire. Donc, Pérez n'est pas fou. Pérez sait très bien que il peut pas virer tout le monde pour faire venir Mbappé. Mbappé, il va jouer avec qui après ? Il va jouer avec Fantomas. Donc, à un moment donné, un peu de jugeote. Pour moi, franchement, moi je serais Mbappé, je prolongerais quand t'amènes Hakimi, quand t'amènes Ramos, quand t'amènes Donnarumma, quand t'amènes Wijnaldum, et que tu joues avec Neymar, que tu joues avec Marco Verratti, que tu joues avec Marquinhos. Frère, franchement, tu vas pas me dire qu'il y a meilleur ailleurs à l'heure actuelle. Peut-être à City. City, ils te veulent pas. À l'heure actuelle, pour l'instant, ils te veulent pas. Et Paris ne le vendra jamais à Manchester City. Peut-être le Bayern. Peut-être Chelsea, et encore faut-il qu'il confirme l'année prochaine. Mais voilà, le projet sportif à l'heure actuelle, il est au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. Donc à un moment donné, Mbappé,
redescends un petit peu, t'es un joueur très talentueux, t'es un phénomène, t'es un joueur que j'adore. Voilà, je le dis, t'es un joueur que j'adore. Mais c'est pas parce que j'adore un joueur que je ne vais pas le critiquer. Donc si t'es un homme humble, tu te mets devant la caméra après l'Euro et tu dis clairement ce que tu veux. Mais ça, tu n'en as pas le courage, malheureusement. C'est ça le dommage. C'est ça qui est dommage. En tout cas, les postos, aussi fort soit-il, si le gars veut partir, qu'il parte. Mais que le Real nous donne ce qu'on veut. Parce que voilà, nous, on s'incline devant les exigences de tous les clubs quand ils veulent qu'on achète des joueurs. Cavani 64, Di Maria 64, Kerrer 37, Paredes 47, Draxler 40, Neymar 222, Mbappé 180. Paris, s'ils veulent 250 pour Mbappé, le Real, il faut qu'il donne 250 pour Mbappé. C'est tout. Après, malheureusement, pour nous, l'été prochain, c'est plus nous qui serons maîtres de nos destins, mais bien Mbappé qui sera libre de tout contrat. Et j'ai bien peur que Mbappé nous la fasse à l'envers. Qu'il parte l'année prochaine libre de tout contrat, et comme je l'ai dit depuis des mois, ça arrangerait le Real Madrid et ça arrangerait Mbappé. Mbappé, t'imagines Paris gagne la Ligue des Champions la saison prochaine. Pourquoi Mbappé resterait? Il sera libre, il pourra partir où il veut, le Real ça les arrange, il le récupère gratuitement, et lui touche une très grosse prime à la signature de minimum 35 millions d'euros. Oh là là, la soupe elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne les postos. Mais voilà, s'il a les couilles après l'Euro, qu'il nous dise clairement ce qu'il veut pour son avenir, et puis comme ça on pourra continuer à discuter, parce que je pense que s'il voulait vraiment prolonger, il aurait prolongé. C'est comme hier, ils nous disent, ça y est, Messi va accepter l'offre de prolongation. Alors on verra demain s'il prolonge Messi, le jour de son anniversaire, mais c'est quand même bizarre. Après, est-ce qu'il veut faire un coup médiatique? C'est tout à fait possible. Mais voilà, aucun joueur n'est irremplaçable. Voilà, les Ligues des Champions depuis des années se gagnent sans Mbappé, se gagnent sans Messi, se gagnent sans Cristiano Ronaldo. Voilà. Est-ce que Mbappé, Messi, Ronaldo, Neymar ont gagné des Ligues des Champions depuis 5-6 ans? La réponse est non. La réponse est non. Donc voilà les postos. Hein. Donc pour refaire le point, Ramos, Hakimi, Donnarumma, très proche du Paris Saint-Germain et ça pourrait être bouclé et officiel avant le 30 juin prochain, avec en plus l'arrivée de Jorginho Wijnaldum. En ce qui concerne le milieu de terrain, pour l'instant, Pogba, ça va être compliqué. Manchester veut le garder, quitte à le laisser partir libre la saison prochaine. United ne discuterait avec aucun autre club et va tout faire pour garder Paul Pogba. Donc voilà, Paris n'a pas fait d'offre pour Paul Pogba. Paris cherche quand même un milieu supplémentaire en plus de Wijnaldum. Rafinha pourrait servir de monnaie d'échange. On parle de Franck Kessié, on parle de Fabian Ruiz, on parle de Locatelli, même s'ils préfèrent la Juve à l'heure actuelle. Mais bon, la Juve, ils ont pas trop d'oseille, donc il va se passer beaucoup de choses, les postos. Mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur ma nouvelle chaîne YouTube SB Foot News, où on va enchaîner les vidéos comme pas possible. Le lien est juste en bas en description. Juste en dessous, vous avez ma cagnotte PayPal qui est disponible si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne. Mon Instagram SB Foot News, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Et on se retrouve sûrement après le match France-Portugal. Tchuss!